Alors, on va revenir sur la notion d'atome et voir que dans certaines conditions, ces atomes vont se transformer en particules chargées électriquement. Ces particules s'appellent des ions. Alors, on va commencer par l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, qu'on retrouve beaucoup dans les étoiles notamment. C'est l'atome le plus présent dans l'univers. Un atome d'hydrogène a pour symbole grand H, H majuscule, comme hydrogène. Il est constitué donc d'un noyau qui comporte un seul proton de charge électrique positive. Autour de ce noyau, vous allez avoir un nuage électronique composé d'un seul électron de charge électrique négative. La charge électrique positive du proton est annulée par la charge électrique négative de l'électron. J'ai donc un atome qui est électriquement neutre. Dans certaines conditions, l'électron va quitter le nuage électronique. J'ai donc ici un atome qui ne comporte plus qu'une seule charge électrique positive. Il n'est donc plus neutre. Regardez bien, la charge électrique positive n'est plus annulée par la charge électrique négative de l'électron qui est parti. Je n'ai plus un atome là. J'ai ce qu'on appelle un ion. L'ion hydrogène. Cet ion hydrogène est électriquement chargé. Et oui, la charge électrique positive n'est plus annulée. Je représente cette charge positive qui n'est plus annulée par un petit plus que j'ajoute en haut à droite du symbole. Et donc voici la formule de l'ion hydrogène H+, qui est une particule chargée. Elle n'est plus neutre. Voici donc la différence entre un atome, qui est électriquement neutre, et un ion, qui n'est plus électriquement neutre, mais qui est chargé. Un autre exemple, le sodium. Alors le sodium, l'atome de sodium a pour formule grand N petit a. Ce sodium a un aspect un peu métallique, il est très réactif avec l'eau, donc vous n'en trouverez pas dans la nature. On en trouve dans certains laboratoires de chimie, précieusement conservés. Cet atome de sodium comporte un noyau qui est constitué de 11 charges positives. Autour de ce noyau, un nuage électronique avec 11 charges négatives. Les 11 charges positives sont annulées par les 11 charges négatives. Je retrouve bien là le fait que mon atome est électriquement neutre. Dans certaines conditions, un électron va pouvoir quitter le nuage électronique. J'ai donc ici 11 charges positives et 10 charges négatives. Cet ensemble n'est plus électriquement neutre. Regardez bien ici, j'ai une charge positive qui n'est plus annulée. J'ai donc un ion sodium. Dans cet ion sodium, une charge positive n'est plus annulée. Je représente ceci en mettant un petit plus. Ce petit plus veut juste dire, voilà, on a un ion qui est chargé électriquement et dans cet ion, il y a une charge positive qui n'est plus annulée. L'ion sodium est Na+. Vous en avez déjà mangé, il y en a beaucoup dans le sel de cuisine. Alors évidemment, jusqu'ici, on a vu que des exemples avec des ions chargés positivement. On va maintenant parler du chlore. Le chlore qui va pouvoir se charger négativement. Alors, le chlore, c'est un atome de symbole grand C petit l. Bon, le chlore, vous connaissez les pastilles de chlore peut-être qu'on met dans les piscines. Alors, dans cet atome de chlore, vous allez avoir un noyau avec 17 charges positives. Autour de ce noyau, un nuage électronique avec 17 charges négatives. Les 17 charges positives annulent les 17 charges négatives. Globalement, mon atome de chlore est neutre. Alors cette fois-ci, dans certaines conditions, le chlore va pouvoir gagner un électron. J'ai donc un électron supplémentaire qui va venir s'ajouter. Je n'ai donc plus 17 charges négatives, mais 18 charges négatives. L'ensemble n'est plus électriquement neutre. J'ai une charge négative en plus. Cette charge négative en plus n'est pas annulée par les charges positives. Donc globalement, j'ai une charge négative en trop, d'accord? Et je n'ai plus un atome, j'ai un ion, l'ion chlorure. Et pour indiquer le fait que j'ai une charge négative en trop qui n'est plus annulée, je vais indiquer un petit moins. C'est la formule de mon ion chlorure, Cl-. Cet ion est formé à partir d'un atome qui a gagné une charge négative. Vous en avez déjà mangé des ions chlorure, encore une fois, vous en avez beaucoup dans le sel.
D'accord? Alors, on reviendra tout là-dessus en classe, et on verra plein d'autres exemples, mais c'est toujours le même mécanisme.